Comme vous le savez, je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous sur cette chaîne des idées de business. Nous en sommes à plus de 70, je crois, et ça va continuer. Le but de cette démarche, c'est d'apporter de la substance pour vos réflexions. Que ceux qui ont envie de lancer une activité puissent se dire « Très bien, j'ai plusieurs options, je regarde ce qui me convient, ce qui me correspond, ce qui me parle en fonction de mon budget, en fonction de mes affinités avec les différentes activités, en fonction de ce que je recherche, d'accord? Également dans la vie, tout ça, ça compte. » Et je vais aujourd'hui, justement, dans cette même dynamique, partager une nouvelle idée de business avec vous. Vous savez, les idées de business, c'est pas ce qui manque. Il suffit de regarder autour de nous, il y a plein de choses qui existent qu'on peut répliquer, en rajoutant notre petite touche. Il y a également des idées que l'on peut modifier un petit peu au-delà de rajouter une touche, qu'on peut vraiment modifier dans la structuration, dans l'approche. Et il y a également des choses qu'on peut créer de toutes pièces, d'accord? Parce que il faut toujours une personne pour créer un nouveau produit, un nouveau service. Ça peut être vous. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est en fait une idée qui va aller directement sur un business déjà rentable, plonger au cœur de ce business-là et simplement lui donner une nouvelle orientation. Ok? Donc on ne va rien inventer, mais on va quand même apporter quelque chose d'un peu nouveau. Et je vais vous demander, si vous recherchez une activité lucrative qui a un potentiel extraordinaire de croissance, de prendre de quoi noter. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra Soyons Rock, R-O-C. Voilà. Abonnez-vous donc, activez la cloche de notification si vous êtes intéressé par tous les sujets propulsifs que nous partageons ici quasi quotidiennement, à savoir tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, du business, du mindset, du développement personnel, mais aussi de l'éducation financière. Car tous ces sujets interconnectés, bien sûr, vont vous permettre d'accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle idée de business. Et j'en profite pour vous rappeler que l'e-book gratuit que nous avons mis à votre disposition est toujours téléchargeable. Il vous suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description et vous allez pouvoir télécharger donc cet e-book là dans lequel il y a 20 idées de business rentables pour le continent africain. Ce n'est qu'une, on va dire, une partie de ce que nous partageons sur cette chaîne, d'accord? Parce qu'il y a bien plus d'idées qui ont été présentées ici en vidéo, mais nous sommes conscients que tout le monde ne voit pas forcément toutes les vidéos de cette thématique. C'est pour cela que nous avons pris un échantillon de ces idées pour en faire un e-book pour vous. Faites-vous plaisir, ça peut élargir vos horizons. Le business dont on va parler aujourd'hui, il est assez simple dans la façon de comprendre le besoin. Simple à comprendre. Pour l'exécuter, comme tout business, il va falloir évidemment un peu de doigté, de dextérité, de réflexion, de stratégie. Nous allons en parler. Il s'agit en fait de mettre en place un business de lavage automobile mobile. Je rajoute le mobile. Ce n'est pas un lavage automatique classique. Ça, nous en avons déjà parlé. Mais un lavage qui pourrait aller vers les clients. Ça, ce serait extraordinaire. Et je dis ce serait au conditionnel, mais en réalité, j'ai déjà vu faire. D'accord? Il y a quelques années au Bénin, il y avait une start-up très dynamique qui proposait ce service. Cette start-up, elle a connu beaucoup de succès et le promoteur, pour des raisons personnelles, est passé à autre chose. Mais le business en lui-même, c'est un business qui a été repris par d'autres personnes parce que ça fonctionnait beaucoup. Donc, je peux vous dire que il y a là de l'argent à se faire. Pourquoi est-ce que le lavage mobile, c'est quelque chose qui va fonctionner? Simplement parce que, dans un premier temps, les gens ont de moins en moins de temps. Vous le savez. Les gens ont de moins en moins de temps. On a un rythme de vie qui est frénétique. Et pourtant, le besoin de laver sa moto ou sa voiture, il est là. Je parlais de lavage automobile, mais en fait non, c'est un lavage tout simplement, un lavage mobile, parce qu'on va également proposer cela pour les motos. Seulement que vous n'aurez pas les motos conventionnelles, peut-être des personnes qui ont des motos de gros calibre, des motos cross ou des routières, parce qu'il y a une question de budget qui va rentrer en jeu, vous allez comprendre. Mais notre cible principale, ce sont les automobilistes. Ok? Les gens ont donc beaucoup moins de temps, ils ne lavent pas leur voiture eux-mêmes,
ils n'ont pas le temps de laver leur voiture, même souvent, même quand ils le veulent. Peut-être dimanche pour certains, et encore, parce que dimanche, il y a 1000 choses à faire. Il faut avoir le temps de le faire. Et pendant la semaine, avant le dimanche, la voiture a déjà ramassé pas mal de poussière. Donc, il y a ce problème de temps-là. Il y a également le fait que les chauffeurs ne sont plus aussi fréquents qu'il y a quelques décennies. Quand nous étions petits, il y avait beaucoup de parents qui avaient des chauffeurs, ceux qui avaient en tout cas les moyens de s'offrir ce service-là. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Déjà, les charges sont plus élevées pour tout le monde, la vie coûte beaucoup plus cher, donc les budgets disponibles pour ce type de service sont réduits chez beaucoup de gens, même au niveau de la classe moyenne. Et au-delà de ça, il y a également moins d'offres. C'est-à-dire vous avez de moins en moins de personnes qui veulent exercer le métier de chauffeur. Donc, ce n'est plus évident d'avoir un chauffeur qui lave la voiture tous les jours ou tous les 2 jours. Vous n'avez pas le temps de le faire vous-même. Vous n'avez pas le temps d'aller dans un lavage forcément, parce que quand on va dans les lavages, la plupart des lavages en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. On est obligé d'attendre là sur un banc, ou même quand il y a de la restauration, quelque chose à côté, ça veut dire que vous passez du temps là pour que la voiture soit lavée en attendant. Et ça, pour quelqu'un qui valorise son temps, c'est pas une option intéressante. Donc vous allez proposer aux clients d'aller vers eux pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Vous allez vers eux comment? Avec un tricycle, d'accord? Ça peut être autre chose, ça peut être une camionnette par exemple. Mais moi j'ai vu faire avec des tricycles qui étaient des tricycles donc aménagés, fermés, pas ouverts, des tricycles bien fermés. Et finalement à l'intérieur, ce que vous retrouvez, c'est ce qu'il y a dans un lavage. Vous avez un tuyau, vous avez un aspirateur, et il y a quelques aménagements qui sont faits par des soudeurs, des artisans, des ouvriers pour pouvoir optimiser l'intérieur et pour qu'il y ait tout ce qui est matériel nécessaire. Il y a un petit coin pour les chiffons, c'est-à-dire que les éléments ne sont pas jetés en vrac comme ça à l'arrière ou dans le caisson de transport du tricycle. Non. C'est aménagé de sorte à ce qu'on puisse retrouver des étagères avec des chiffons, avec des produits, des petites caisses où on met le savon, etc. C'est comme dans un food truck, on aménage la cuisine. D'accord? En fonction de l'espace. Donc vous faites pareil avec un tricycle et vous allez commencer à vous rendre chez les personnes qui ont besoin de faire laver leur voiture. Vous faites ça vous-même si vous êtes en recherche d'opportunités et que vous embauchez des gens, vous allez avec eux sur le site. Si vous pouvez lancer dès le départ avec 1 ou 2 personnes, c'est génial. Et là, vous allez superviser la chose. Je vous dirai comment est-ce que vous pouvez très rapidement générer des revenus important, très rapidement, mais c'est pas facile. Il faut travailler. Il n'y a rien qui se tombe comme ça du ciel. Ok? Les raisons pour lesquelles ça va fonctionner, elles sont évidentes, on vient de les évoquer. N'oubliez pas non plus que beaucoup de nos routes en Afrique ne sont pas encore bitumées, asphaltées, comme on dit. Donc vous avez beaucoup de rues poussiéreuses, même dans les capitales. Vous avez les grands axes qui sont goudronnés et tout ça, mais dès que vous rentrez dans les quartiers, voilà, il y a encore plein de poussière. Et je ne vous parle pas des saisons de la saison pluvieuse. Quand il pleut, c'est la catastrophe. On chope de la boue et plein de choses tout le temps. Donc, il y a un vrai potentiel que vous pouvez actionner à ce niveau. Et les classes moyennes qui sont également en expansion dans nos pays vont vous permettre d'avoir une base d'accord, de clientèle, de prospection élargie et que ça va progresser parce que la démographie continue à exploser bien sûr en Afrique. Vous aurez de toute façon des challenges aussi, il faut en parler. Moi je présente toujours les choses de façon très objective et honnête. Il n'y a pas que des atouts. Quand vous parlez d'un business, il y a forcément des limitations, des challenges. Et parmi ces challenges, on a dans le cas d'espèce, tout ce qui concerne la logistique et la planification. Vous allez avoir bien sûr des défis en termes de planification parce qu'il va falloir organiser les itinéraires. Lorsque les gens vont commander un lavage, il va falloir organiser les itinéraires pour ne pas aller à un point A puis un point B puis un point A, optimiser les choses pour réduire justement ce que vous allez dépenser en carburation. Ok? Donc ça, c'est au niveau de la logistique un défi qu'il va falloir résoudre. Il y a également le défi des horaires. Parce que si quelqu'un réserve pour 9 heures et que 2 personnes réservent en même temps, voilà, c'est compliqué. Il va donc falloir idéalement adosser ce service-là que vous proposez à une plateforme de réservation. Si vous ne pouvez pas faire une application dès le début, parce que pour moi c'est l'idéal, mais si vous ne pouvez pas faire ça dès le début, vous devez avoir quand même une page qui permet aux gens de réserver online pour que tout puisse être suivi
automatiquement, que vous ne preniez pas des réservations en doublon, etc., bien centraliser les appels et tout ça. Donc ça demande un certain travail. Ensuite, il y a la gestion du stock, tout ce qui est produit. Bon, ça, c'est pas quelque chose de sorcier. Dans de nombreux business, on retrouve ça. Mais la petite nuance ici, c'est que il faut également veiller à ne pas faire trop de gaspillage en eau et ne pas non plus utiliser trop de savon, etc. Parce que voilà, il y a une problématique environnementale, mais au-delà de ça, il y a également une problématique rentabilité. D'accord? Donc il faut pouvoir gérer ça. Vous devez savoir à peu près quelle quantité d'eau vous allez utiliser pour laver un véhicule qui est une berline, pour laver un pick-up, pour laver un 4x4. Et tout ça doit pouvoir vous mener à une gestion efficace de tout ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un train, tout ce qui va servir en tout cas à produire le service. Ok, donc le savon, quel type de savon, faut qu'il soit efficace et pas cher, pas trop cher en tout cas. Tout ce qui va être eau et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, ce sont les défis auxquels vous allez être confrontés. Défi auquel je rajoute un dernier point, et évidemment, c'est la satisfaction client. Vous savez que dans tous les business, c'est important, mais dans les business de service, ça l'est encore plus. La qualité de service. Est-ce que vous êtes à l'écoute des clients? Est-ce que vous tenez compte de leurs remarques, de leurs feedbacks? Est-ce que vous faites attention au travail qui est fait pour que la carrosserie de quelqu'un ne soit pas araignée par un chiffon qui n'est pas un chiffon adapté à ce type d'activité? Il y a énormément de petits paramètres qui sont peut-être tout petits, mais qui sont importants. Ok, les gens ont généralement un certain affect avec leur automobile, avec leurs engins. Donc vous devez tenir compte de tout ça et délivrer un véritable service de qualité. Au niveau des délais, la ponctualité et tout ça, voilà, il faut que ce soit pris en compte. Vous devez tenir compte des embouteillages. Vous n'allez pas arriver avec 45 minutes de retard et dire au client c'était les embouteillages. Non. Donc voilà pourquoi il faut pouvoir intégrer des outils technologiques pour calculer le temps, etc. Normalement, le client devrait pouvoir suivre également le tricycle ou le véhicule de lavage qui arrive pour savoir où est-ce qu'il est, à quel niveau il est. Donc, bref, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. On ne peut pas tout évoquer ici. La vidéo serait trop longue. N'hésitez pas à booker une séance de coaching ou de consulting avec moi. Je me ferai un plaisir d'aborder cette idée avec vous en détail ou de vous aider sur n'importe quel autre type de business et de problématiques que vous avez au niveau business ou au niveau perso. Donc, développement personnel et business, ce sont mes deux sphères de compétences où j'accompagne des centaines de personnes depuis une douzaine d'années. Alors, nous allons maintenant parler de l'investissement. On a une idée, on sait quel est le problème qu'on résout, quels sont les avantages, les inconvénients, en tout cas, on en a cité quelques-uns. Les difficultés, je dirais, d'accord, à surmonter, pas les inconvénients. Et on va se demander maintenant combien j'investis. Les postes de dépenses sont les suivants. Vous avez des rubriques telles que déjà le tricycle. Si c'est un tricycle, en tout cas, le véhicule. Il faut l'acquérir, il faut ensuite l'aménager. Faire les petits aménagements à l'intérieur, comme je disais, pour que ce soit un concept, je ne veux pas dire concept car, mais un concept à part, bien établi, où tout est normé. Comme ça, quand vous voudrez répliquer après pour avoir plusieurs tricycles, il suffira de copier ce qui a été fait la première fois et d'apporter les incrémentations, d'améliorer tout doucement. Ok, donc vous allez avoir un schéma d'aménagement intérieur. Donc il faut financer dans cet aménagement, il faut penser aux différents produits que vous allez acheter. Ça coûte pas grand chose. C'est le savon, c'est pouvoir s'approvisionner en eau et tout ça. Vous allez également avoir des charges de personnel. Si vous avez un seul tricycle au début, vous commencez avec 2 personnes, un qui conduit, l'autre qui lave. Et ils peuvent se relayer. Donc à un moment donné, il y en a un qui conduit, l'autre lave, ou alors ils lavent tous les deux pour aller plus vite. Parce que le temps, ça va être important pour vous aussi. En combien de temps est-ce que vous arrivez à laver une voiture? Plus le temps sera court, sans bâcler, sans sacrifier la qualité, et plus vous gagnerez d'argent, n'est-ce pas? Puis, il faut prévoir un peu d'argent pour un local où vous allez pouvoir garer le véhicule. Si vous avez déjà un local vous-même, même si c'est chez vous, vous avez de l'espace, vous le garez là au lieu de dépenser encore de l'argent, d'accord? Et il y a le marketing. Ne badinez pas avec le marketing, tout ce qui va être communication, marketing. Sur ce type de projet, il faut faire du bruit autour de vos initiatives pour que les gens les connaissent et les adoptent. Et ce type d'initiative, ce type de solution très utile a besoin de faire du bruit, ok? Pour que les gens adoptent la solution, pour qu'ils en entendent parler et pour que vous puissiez rapidement rentrer dans l'esprit des uns et des autres. Ce sont des stratégies qu'on met en place, mais ça demande de l'argent. Même si certaines stratégies coûtent moins cher que d'autres, vous ne pouvez pas avoir un budget marketing zéro. Donc prévoyez de l'argent pour ça. Je dirais pour conclure cette partie qu'avec 2 à 3 millions, vous pouvez commencer une version bêta.
Vous me direz, ah, mais c'est quand même cher, nanani, nanana. Attendez de voir la rentabilité, vous allez comprendre. Avec 2-3 millions, vous commencez en mode basique. Si vous avez plus d'argent, vous commencez tout de suite avec plusieurs tricycles ou vous commencez avec, par exemple, une application déjà intégrée, donc dédiée, et d'autres éléments qu'on peut mettre en place pour véritablement lancer ça de façon tonitruante. Ok. Et si vous voulez vraiment le faire à une échelle où vous avez une vingtaine, une trentaine de tricycles ou d'engins dès le départ dans tout le pays, et bien là, vous devez partir sur une étude, faire une vraie étude de marché extensive et mettre en place ensuite le business plan qui va avec et tout le reste, si c'est ce dont vous avez besoin pour ce business ou pour autre chose. En tout cas, pour un projet d'envergure, contactez-nous. Nous accompagnons des clients à travers l'Afrique, comme je l'ai dit, depuis 12 ans. Au-delà du coaching, il y a tous les services que nous offrons, les services de consulting, qui sont en fait des services d'études de marché, de rédaction de business plan, de conception de plans marketing, d'accompagnement à la mise en route de l'activité, etc. Et nous avons de très bonnes références. Nous intervenons partout sur le continent, dans les pays anglophones comme francophones. Voilà. Alors, on a fait tout ça. Je referme la page pub. Hein. On a fait tout ça et on se demande, mais j'investis, je gagne combien? Je vous donne un exemple. Je fais souvent des simulations ici, vous le savez. Pour ceux qui sont habitués. Pour les autres, vous allez découvrir. Si vous facturez 2500 francs, parce que généralement on facture entre 1000 et 2000 selon les pays, selon le niveau de vie en Afrique francophone. Okay, ce sont des exemples que vous avez adaptés à votre marché. Nous, on va facturer un tout petit peu plus parce qu'on se déplace. Et on ne va pas dire que la livraison est facturée à part. Donc on facture à 2500 francs CFA. Et ça, ce n'est pas les plus gros calibres au niveau des voitures. D'accord, partons là-dessus. Si vous avez 7 lavages dans la journée, ça vous fait 17 500 francs. Pourquoi 7? Parce que même si vous bossez 12 heures ou 13 heures, de 8 heures jusqu'à 21 heures, il y a les déplacements d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, etc. Donc vous ne pouvez pas avoir 10 ou 12 lavages avec un seul tricycle. D'accord? Il faut intégrer des plages vides et également des jours où vous n'avez peut-être pas des commandes au full day, toute la journée. Donc 7 lavages, 17 500 jours. Ça vous fait 525 000 francs CFA le mois. Parce que vous allez bosser 30 jours. Il n'y a pas de raison de ne pas laver tous les jours. Même le dimanche, il y a des endroits où vous pouvez laver. Ça, on en parlera avec ceux qui éventuellement seraient intéressés à aller plus loin et voudraient un coaching. Je vous donnerai plus d'astuces. Alors, est-ce que c'est beaucoup d'argent? 525 000 francs, c'est une somme, mais je trouve que ce n'est pas forcément important par rapport au business qu'on a là. On peut gagner beaucoup plus. Avec ce type de business, si vous passez à 2 tricycles, si vous avez 2 tricycles dès le départ ou que vous passez à un moment à 2 tricycles, vous doublez. En restant sur une moyenne de 2500. Et je continue à dire que c'est un minimum. On est donc à 35 000 francs jour, soit 1 50 000 le mois. Là où vous allez pouvoir débloquer, ce qui est déjà important, 1 million hein, le mois, en CA, en chiffre d'affaires. Là où vous pouvez débloquer tous les niveaux, c'est si vous commencez à intégrer, allez, je vais vous le dire, même si ça fait partie des clés du business que je ne devrais pas livrer comme ça, je veux vous encourager à réfléchir à cette option et à plein d'autres options. Pensez toujours aux différentes options qui vous permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires en produisant toujours le même service, le même produit. Si vous allez vers les entreprises, surtout les PME qui sont déjà un peu florissantes, où vous avez plusieurs personnes qui ont des voitures, mais qui n'ont pas de chauffeur, qui n'en veulent même pas pour la plupart. Okay, parce que c'est beaucoup de jeunes, voilà, ils préfèrent gérer leur vie eux-mêmes et tout ça. Vous allez trouver une clientèle folle. Et à ce moment-là, vous pouvez proposer des abonnements à des personnes qui sont dans les entreprises. Pourquoi pas aux entreprises elles-mêmes, pour leurs employés? Bon, ça, c'est pas évident que vous puissiez les convaincre, hein. Mais pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, si vous allez directement vers les employés, oui, ça peut fonctionner. Quelqu'un qui demanderait à ce que vous veniez laver sa voiture 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous imaginez, 1 fois par semaine, c'est déjà 4 lavages dans le mois. Donc là, vous pouvez doubler encore minimum. Je vais rester très réaliste, sinon, et je suis même modéré, parce qu'on va plus que doubler. En doublant simplement, on passe à 70 000 francs jour, soit 2 100 000 francs CFA le mois, avec 2 tricycles. Imaginez si vous en avez 10. Parce que dans des villes surpeuplées, bondées telles qu'Abidjan, Dakar et plein d'autres, des villes qui sont, oui, très peuplées aussi, Kinshasa et compagnie, vous imaginez le potentiel, il est énorme. Il est juste énorme. En plus de ça, vous pouvez générer des revenus par une autre activité parallèle connectée.
au service de lavage, à ces frais de service que vous facturez. C'est la vente en fait d'accessoires que les gens peuvent utiliser dans leur voiture. Il peut s'agir de mini-scanners. Il y a des petits scanners là qui permettent de détecter certaines pannes, les pannes flagrantes, et qui fonctionnent très bien. Moi, j'en ai un que j'utilise depuis longtemps, que j'avais acheté aux États-Unis. Vous pouvez en trouver dans plein de pays. Assurez-vous de prendre juste de la qualité, quels que soient les produits que vous sélectionnez. Vous pouvez également proposer des trackers pour pouvoir pister une voiture. C'est une manière de sécuriser son véhicule et les gens en sont de plus en plus friands. Vous pouvez également proposer aux gens des supports pour le téléphone ou des petits gadgets comme ça, qu'ils peuvent utiliser dans leur voiture. Ok? Donc, vous avez une clientèle énorme qui se constitue progressivement, qui a déjà une voiture. Vous devez réfléchir à qu'est-ce que je peux proposer à ces gens-là en plus. Si vous avez les pompes mobiles qui permettent même de gonfler les pneus, ce sont des services additionnels que vous pourrez proposer. Donc, il faut voir large. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans cette activité. D'accord? Et je vous invite donc à réfléchir là-dessus. Je vous livre pour finir quelques clés, ce que j'appelle les clés rock. Donc, des astuces qui vont vous permettre de vous différencier de la concurrence, parce qu'il y en a peut-être déjà qui le font dans votre ville, ou des gens qui vont venir après vous, peu importe. La qualité et le professionnalisme, il ne faut pas transiger avec. Et il faut surtout que ce soit constant. Il y a trop de business qui démarrent comme ça et qui, au bout de 2-3 mois à peine, ne commencent pas à chuter. Il faut que vous soyez conscient que la constance, c'est ce qui apporte l'excellence. Aussi bien dans vos efforts personnels dans la vie de tous les jours que dans le business. Donc le professionnalisme, la qualité de service, ça doit être une constante chez vous. Votre marketing, deuxième astuce que je vous partage, doit être ciblé. Les zones qui sont par exemple des zones à forte densité en termes de personnel, de gens qui travaillent, tout ce qui est zone administrative à forte densité, densément peuplée, il faut cibler ce genre de zone pour faire votre communication, pour déployer tous vos outils marketing, parce que vous allez avoir beaucoup de personnes dans ces zones-là. Entre autres, il y a d'autres zones dont on pourra parler plus tard. Et je finirai avec l'innovation et la différenciation. La différenciation, pardon, c'est ce que j'ai évoqué un peu en parlant de ces outils que vous allez proposer, les accessoires que vous proposez en plus à la vente. Et l'innovation, elle est déjà dans le modèle de lavage mobile que vous mettez en place. Choisissez surtout des véhicules, donc tricycles ou autres en tout cas, qui ne vont pas être coûteux à l'entretien et qui ne sont pas gourmands en consommation. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir minimiser vos coûts opérationnels. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous comme business aujourd'hui, comme idée de business. J'espère que cela permettra à certaines personnes de se lancer. Je l'espère et que ça va générer de l'intérêt au sein de votre communauté parce que vous allez partager la vidéo, je l'espère. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, ça peut être utile pour quelqu'un d'autre. Et c'est dans le partage qu'on s'enrichit. C'est justement pour ça que je vous invite également à laisser vos avis et commentaires dans dessous de la vidéo, là, dans la section commentaires, vos avis, expériences, questions, pour qu'on puisse échanger et tout le monde pourra donc s'enrichir de ces échanges-là. Mettez un petit like, abonnez-vous, merci de nous avoir suivis. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.